Allez mon gros. La mission d'aujourd'hui, c'est pour ma quête des poissons de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc pour rappel, dans le fond, je pars à la recherche, du moins à la pêche de toutes les espèces présentes en Abitibi-Témiscamingue. Donc ça, c'est mon projet. C'est un petit défi que je me suis lancé pour, en fait, starter ma chaîne YouTube. Et là, je m'enligne pour aller chercher deux espèces en particulier. Deux espèces que j'adore pêcher à la ligne. Une principalement sur des cannes ultra light. Et la deuxième espèce sur des cannes, on va dire medium light. Un peu plus du matériel dédié au doré ou à la chigan, voire à la truite type touladi. Fait que c'est ça pour le petit indice de départ, je ne veux pas trop vous en dire. D'ailleurs, il faut que je vous avoue, en fait, là je vous fais une intro, mais et ça fait partie des choses que j'essaye de corriger, mais j'ai déjà fait ma pêche, donc je connais déjà le résultat. En gros, j'ai pas encore le réflexe, c'est pas inné chez moi, c'est quelque chose qui va être à travailler. J'ai pas le réflexe de faire mon intro en partant à la pêche. J'ai comme l'idée de ce que je veux faire, et on dirait que je suis tellement focusé sur la pêche que j'en oublie de faire l'intro et de vous présenter ça. Donc oui, j'avoue tout, je connais le résultat. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire sympathique ou même une critique constructive, je prends tout ce qu'il faut, ça va me faire plaisir, j'essaye de m'améliorer à chaque fois pour vous proposer du contenu un petit peu original par rapport à ce qu'on voit d'ordinaire. Puis surtout, ce que j'aimerais, c'est être capable de rendre la pêche accessible au plus de monde, en fait, que ce soit pas juste limité à des gens qui ont un budget plus important que d'autres, et qu'on puisse s'éclater autant du bord avec du matériel de base, en fait. Fait que soutenez-moi, et puis je vais essayer de vous faire des vidéos au mieux que je peux. Bon visionnement. Mon amour, peux-tu venir t'occuper d'Éloane, s'il te plaît? Mon amour, Éloane, va voir maman. Va voir maman, s'il te plaît. Laisse ta canne là, va voir maman. Ouais, puis là, c'est parti dans le courant, ça a de l'air gros. Je sais toujours pas. C'est la misère. Pareil. Là, je peux... Ah, ouais. Es-tu capable de venir chercher le sel? Oh, bordel, c'est quoi ça? Ouais, je pense que c'est un malachigan juste énorme. Ah oui.
Ah, ah c'est malade. Oh boy! Qu'est-ce qu'on a pêché à date? Hein? Qu'est-ce qu'on a pêché à date? Je sais pas. Un mala Un malin! chigan. Un malin gigant! Et puis depuis ça mord plus. On n'attrape plus rien. Et non. Fait que là vous l'avez vu, j'ai pas réussi à prendre la seconde espèce que je voulais. Ça fait 2 années de suite où je trouve qu'on a de la difficulté à prendre cette seconde espèce. Je vous en parlerai pas tout de suite. Des fois que j'arrive à sortir mon épingle du jeu, ceux qui vont reconnaître l'endroit où on a pêché, vous savez je suis pas mal sûr que vous savez de quelle espèce on parle. Pour celle que j'ai prise, vous l'avez peut-être reconnue, c'est le malachigan. Le malachigan, souvent confondu au Québec avec l'achigan, juste parce que ça porte un nom très proche au final. Mais c'est pas du tout la même espèce, ça n'a rien à voir même, c'est même pas de la même famille. Fait que le malachigan, c'est un membre de la famille des cyanidés. Les cyanidés, on pourrait traduire ça en français par la famille des tambours, des poissons tambours. C'est le seul représentant en eau douce. Tous les autres membres de cette famille-là sont en mer. Pour ceux qui connaissent un petit peu certaines pêches aux États-Unis, il y a le red drum. Je ne connais pas, peut-être ombrine ou ombrine rouge, quelque chose comme ça. Je ne connais pas le nom exact en français pour cette espèce-là. Si vous le savez, d'ailleurs, vous pouvez le laisser dans les commentaires. On a en France et en Europe en général le maigre, qui est de la même famille que le malachigan, mais en version beaucoup plus grosse. Donc, comment faire pour le distinguer de l'achigan à petite bouche qu'on a aussi dans la région, en Abitibi-Témiscamingue? Il y a plusieurs choses. Oh, d'abord, je vais vous parler d'un autre truc. Pourquoi on appelle cette famille-là les tambours? C'est parce qu'ils ont des muscles reliés à la vessie natatoire qu'ils utilisent pour faire un son de tambour en période de reproduction. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu ça. Je ne sais pas si certains l'ont déjà entendu, mais semblerait-il c'est ça, que ce soit un son qui est utilisé en période de reproduction par cette espèce.
pour les caractéristiques, pour reconnaître un malachigan et le distinguer en fait d'un achigan tout simplement, il y a plusieurs choses. D'abord, il a un aspect bossu. Ça veut dire que derrière la tête, en fait, on va avoir la tête et ça va faire une bosse avant de retomber vers la queue. Donc il y a cet aspect bossu que l'achigan n'a pas trop, n'a pas. Sur la partie qui retombe vers la queue, on a une nageoire double, une nageoire composée d'un côté de la nageoire dorsale, je parle. Hein. Donc une nageoire dorsale composée de deux parties, une partie à rayon épineux, puis une partie à rayon mou. Une autre des distinctions avec l'achigan à petite bouche, chez l'achigan à petite bouche, ces deux parties-là sont à peu près égales. Il y a des petites différences, mais pas autant qu'avec le malachigan. Le malachigan, c'est vraiment caractéristique. Vous avez une petite section de rayon épineux avec une très longue section de rayon mou qui compose la nageoire dorsale. Ensuite, quand vous arrivez à la queue, on a une queue convexe. Ça veut dire ça qu'elle est comme arrondie à la fin, alors que l'achigan, elle est comme en V. Ça va être une autre des distinctions. Et là, je parle même pas de la couleur du poisson. La couleur, d'ailleurs, vous fiez pas trop aux couleurs pour reconnaître les poissons, parce que c'est pas une bonne caractéristique, ça. Dépendamment des régions, dépendamment de l'eau dans laquelle vous les prenez, la couleur sera pas la même pour la même espèce d'un endroit à l'autre. Vous pouvez avoir aussi, pour les reconnaître, sur les nageoires pelviennes. Donc, en arrière de la tête, donc vous avez la tête, juste en arrière de la tête, vous avez les nageoires pectorales, qui sont un peu plus de côté, et les nageoires pelviennes, qui sont un petit peu plus loin, et un peu orientées sur le dessous. Donc, au niveau des nageoires pelviennes, le premier rayon de la nageoire pelvienne se termine par un long filament. Donc, il est comme allongé, chose que n'a pas l'achigan du tout. Une autre des différences, c'est au niveau de la nageoire anale. Si ma mémoire est bonne, il faudrait que je vous le confirme. Je vais vous le confirmer par écrit au montage. Si ma mémoire est bonne, chez l'achigan, on a 3 rayons épineux, alors que chez le malachigan, il y en a 1 ou 2 au niveau de la nageoire anale. Fait que ça fait pas mal le tour. Au niveau de son alimentation, on a un poisson qui est très qui est diversifié. Il va autant manger de l'écrevisse que des petits poissons, que des mollusques. D'ailleurs, j'ai pas trop creusé la question pour le moment. Ça va peut-être faire partie de la minute scientifique, on verra. C'est un poisson qui a été étudié pour sa capacité à manger la moule zébrée. Donc vous connaissez probablement la problématique. La moule zébrée est une espèce invasive qui commence à pulluler dans le sud du Québec, les Grands Lacs, tous les endroits où il y a des voies navigables en fait. Un des poissons capables de manger ce bivalve-là est le malachigan. Donc il y aurait un potentiel pour utiliser le malachigan afin qu'il mange cette espèce invasive-là. J'en sais pas plus. C'est un vague souvenir que j'ai d'une lecture que j'ai faite il y a quelques années. Fait que ce serait à confirmer, mais je vais essayer peut-être de vous faire une minute scientifique là-dessus. De toute façon, c'est un poisson de sport qui est hallucinant, quoi. Je vous le conseille à pêcher, puis je veux en apprendre plus sur ce poisson-là. J'arrive pas à définir un pattern particulier pour cette espèce, puis être capable d'en faire un plus grand nombre, des plus gros aussi. J'ai l'endroit, j'ai le spot, ça c'est correct. Reste à comprendre un peu plus comment il fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne avec ce poisson-là, parce que là, moi à date, je le pêche qu'au leurre. Donc j'ai vu d'autres pêcheurs utiliser beaucoup le ver de terre. Et moi, j'ai toujours pêché au leurre. Alors au début, j'ai suivi les conseils suite à une vidéo que j'avais vue d'un guide de pêche très connu dans la région qui s'appelle Félix Goulet. J'avais suivi ses conseils via cette vidéo où il utilisait des leurres souples mais très odorants. Et plus récemment, je me suis rendu compte qu'au final, l'odeur avait pas tant d'importance. Je faisais autant de poissons avec un leurre généralement blanc,
donc qui se démarque assez bien dans les eaux. J'ai eu un peu moins de succès sur des coloris doubles. Exemple, on a utilisé récemment un ventre blanc avec un dos vert kaki, et il y a eu moins de succès, pas de poisson en fait. J'allais oublier un point au niveau des records. Pour le Malachigan, ce que j'ai pu trouver, c'est pas évident de trouver de l'information sur ce poisson-là, mais à la ligne, le plus gros que j'ai été capable de trouver, qui semble être une information vérifiée, avoisine les 25 kg. On parle de plus que 50 livres pour un poisson qui est proche du mètre, donc 1 mètre. Je sais pas ça fait combien en pouces, je me suis pris une petite note, 39 pouces. Et sur un article qui est paru dans Radio-Canada, il y a un record, le Malachigan a détenu un record pendant longtemps au niveau du poisson le plus âgé, mais je comprends pas trop pourquoi ils lui ont donné ce record-là quand il y a l'esturgeon qui est capable d'aller plus loin, mais bref. Donc ce record était de 73 ans pour un Malachigan. C'est énorme. Un poisson, faudrait que j'arrive à trouver de l'information scientifique qui définisse la taille en fonction de l'âge. 73 ans, j'imagine le bestiau, quoi. Ça devait être énorme, énorme, malade.